Comptoise Radio, conseil d'experts. Bonjour Martine Renaud. Bonjour Jean-Pierre. Avocate honoraire à Luxeuil-les-Bains. On a tous été confrontés à ce problème-là, les bruits de voisinage. Le bruit est la nuisance de la vie quotidienne la plus mal supportée. Véritable trouble de voisinage, la loi sanctionne le bruit excessif civilement et pénalement. Un bruit est considéré comme excessif lorsqu'il est, je cite, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité. L'un de ces trois critères suffit à le caractériser. Aucun texte ne prévoit de seuil ou de mesure acoustique pour les bruits comportementaux. Ce sont ceux qui proviennent des cris d'animaux, des outils de bricolage ou de jardinage, des appareils de diffusion de son, de certains équipements fixes, des activités humaines occasionnelles, les fêtes de famille, les travaux de réparation. Dans la conscience collective, seul le tapage nocturne est répréhensible et selon le commun des mortels, il serait possible de faire du bruit jusqu'à 22 heures. Eh bien non, on a l'obligation de respecter la tranquillité d'autrui 24 heures sur 24. L'appréciation du caractère excessif sera différente selon l'heure, ce qui est acceptable le jour ne l'est pas forcément la nuit. Faire constater le bruit est un préalable à tout recours. On s'adresse au maire, au commissariat de police, à la gendarmerie, à un huissier. Ce n'est pas le nombre de décibels qui est pris en compte, mais la gêne occasionnée. Si la nuisance sonore est reconnue, un procès-verbal d'infraction est rédigé. Comment alors faire cesser la nuisance ? Le mieux, c'est de trouver un arrangement amiable avec le voisin fauteur de troubles. Sinon, un dépôt de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, auprès du procureur de la République du lieu de son domicile, une simple lettre suffit. Si le procureur décide de poursuivre la plainte, le fauteur de troubles pourra être condamné à une amende allant jusqu'à 450 € d'amende pour un particulier et 1 500 € pour un professionnel. La victime pourra demander également la condamnation de son voisin bruyant à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le conciliateur de justice pourra également être saisi. Il convoquera alors les parties afin de les inviter à trouver un accord amiable. Et comme l'on sait, un arrangement amiable est préférable à un bon procès. Merci Martine Renaud, avocat honoraire à Luxeuil-les-Bains.